Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te parle d'assumer ta responsabilité. Alors oui, en effet, personne, ou presque, n'est responsable de certaines catastrophes, de certains soucis, de certaines voilà, choses qui t'arrivent tout simplement, comme par exemple un deuil, la mort de quelqu'un, à moins que ce soit toi qui l'aies tué, évidemment, tu n'en es pas responsable. Il y a aussi la maladie, ça peut être vraiment énormément de choses. Mais par contre, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la personne au monde, tout le monde, sans exception, est responsable de la façon dont tu vas vivre la situation, dont tu vas t'autoriser à vivre cette situation. Par exemple, tu es d'accord pour dire que lorsque quelqu'un perd un parent proche, par exemple, c'est drôle pour personne sur le moment, et encore que parfois certaines personnes n'en auront strictement rien à faire, et d'autres vont vivre le deuil de manière tout à fait particulière. Alors, évidemment que dans chaque deuil, il y a des étapes à suivre, mais toutes les études en psychologie, et si tu prends 100 000 personnes qui ont vécu un deuil, tu vas vraiment trouver des parcours à des vitesses totalement différentes. Est-ce que pour autant certains sont plus tristes que d'autres? Est-ce que c'est ceux qui pleurent le plus qui sont plus tristes que les autres? Non, pas du tout. En fait, chacun à sa façon va vivre la chose de manière plus ou moins négative, plus ou moins positive et de manière plus ou moins longue ou rapide, tout simplement. Ça, c'est un simple exemple, ce n'est que le deuil. Mais c'est la même chose pour toutes les petites choses de la vie. Pardon. Par exemple, il t'arrive, je sais pas, moi, tu te lèves le matin, tu vas dans l'armoire, tu sors ton plus beau mug, celui que tu as l'habitude de prendre pour boire ton café, bing, bram, il tombe par terre. Eh bien, ce n'est qu'une situation. Le mug est cassé. Ça, c'est une réalité. C'est pas cool, surtout si c'était ton préféré. On est d'accord. Mais par contre, la façon dont tu vas décider si ça va complètement gâcher ta journée ou si tu vas te dire ah, pendant 3 secondes, ben oui, c'est humain, c'est naturel. Ah, chier, il faut tout ramasser, j'ai pas mon café, il va falloir que j'en prenne un autre. Oh zut, c'était celui qui me rappelait les vacances à la dernière fois à Euro Disney, j'en sais rien moi. Jusque-là, c'est normal. Après, bah, l'acte, il est toujours le même. La tasse, elle a disparu. Tu peux pas la recoller, elle est partie en 1000 morceaux. Tu peux pas retourner à Disney en acheter une, par exemple, parce que ça n'aura pas la même saveur que le souvenir de ce fameux week-end avec ton amoureux ou avec tes enfants, le premier week-end à Disney, par exemple. Ça, tu ne le reproduiras plus jamais. Donc, c'est une acceptation qui doit être faite dans le sens où c'est à toi à choisir. Si tu veux que tu le rends négatif quelques secondes, parce que voilà, oui, en effet, c'est pas cool. Ou si, toute ta journée, tu vas râler et que tu vas même peut-être, quand tu vas rentrer le soir ou quand le premier enfant va se lever, lui crier dessus parce que tu es de mauvaise humeur ou parce que tu vas même peut-être l'accuser de ne pas l'avoir mis correctement dans l'armoire et qu'au moment où tu l'as pris, peut-être il était trop près du bord. Bref, imagine tout ce que ça peut découler. Imagine tout ce que tu peux gâcher sur une journée juste pour un mug qui est tombé. Alors que la réalité, c'est que c'est juste un mug qui est tombé. Et que quelle que soit ta réaction, quel que soit ce que tu choisis de vivre par rapport à cette petite catastrophe, eh bien, ça va changer l'entièreté de ta journée. Tout simplement. Et c'est là où je te dis, prends ta responsabilité, assume ta responsabilité, assume simplement le fait de, ok, moi ça m'a fait chier au point de me gâcher la journée et je m'en fous parce que j'avais décidé de râler, parce que vraiment ce mug va totalement me manquer. Et peut-être que même que tu vas durer et faire perdurer cette catastrophe et cette mauvaise humeur pendant encore plusieurs jours, parce que peut-être que pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, chaque fois que tu vas ouvrir l'armoire et que tu vas vouloir prendre ton mug pour reprendre ton café, tu vas dire ah, punaise, c'est vrai, j'ai même plus mon mug préféré parce que je l'ai cassé hier, je l'ai cassé avant-hier, je l'ai cassé il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 4 jours, il y a 6 jours. Ou tu décides parce que ça t'ennuie. T'as pas envie d'être de mauvaise humeur pour un mug et même si celui-ci,
Voilà, tu l'aimais bien, tu n'en as pas envie de ça. Tu n'as pas envie de vivre cette situation-là en permanence dans ta vie. Parce que là, on parle juste que d'un mug, mais des catastrophes quotidiennes, on en a tout le temps. Un embouteillage, le retard au boulot parce que le camion des éboueurs traîne au milieu du chemin, ou parce qu'il y a un accident, ou parce que, je ne sais pas moi, les services de transport en commun ont décidé de faire grève, donc il y a 2 fois plus de voitures sur le chemin aujourd'hui. Et voilà, ce sont tous des imprévus, des choses pour lesquelles, en fait, tu ne contrôles pas. Par contre, ce que tu peux contrôler, là où tu peux vraiment totalement prendre ton pouvoir, décider de ton pouvoir, c'est sur ta réaction, la façon dont tu vas aborder les choses. Et c'est dans ce sens que je te dis, assume ta responsabilité. Assume la responsabilité du fait que c'est toi qui choisis si un tel ou un tel événement va être positif, va être négatif ou va être complètement neutre tout simplement. Parce que bien évidemment qu'il y a 1 milliard de choses dans la vie pour lesquelles on peut tout à fait ne pas du tout relever la question. Et cela ne nous embête pas, auquel ne nous amène pas forcément de joie, mais ne nous embête pas non plus. Donc avant de clôturer cette petite vidéo, je vais te laisser juste un premier tips dans mon univers VIP, c'est justement, si tu ne sais pas comment faire pour transformer quelque chose de totalement négatif en positif, parce que je peux tout à fait comprendre que là, le chemin n'est peut-être pas encore fait pour toi, tu ne sais peut-être pas encore, tu n'as pas encore tous les outils pour y arriver, ni l'entraînement non plus pour arriver à ce stade-là, tout simplement, eh bien, la première chose que tu peux faire par contre, c'est simplement rendre cet événement neutre. Ne plus lui donner cette connotation négative, tout simplement. Et là, tu auras déjà fait un méga bout de chemin. Parce qu'après, une fois que tous les événements, enfin, du moins les situations que tu rencontres, tu arrives à les mettre dans la neutralité, eh bien, à force de t'entraîner aussi à repérer les événements qui sont à charge positive, tu vas réussir un jour à prendre cette neutralité et la transformer en positivité. Mais ça, c'est un autre chemin. Et c'est ça aussi que je t'offre de t'apprendre, de t'accompagner, de te guider tout au long de l'univers VIP, que ce soit par le coaching individuel, que ce soit par l'atelier VIP, dans lequel justement chaque jour tu peux construire ce genre de réflexe justement, ou dans l'accompagnement complet, qui est justement aussi pour atteindre l'instinct VIP, l'instinct de cette vie inspirante et positive, ce lifestyle vraiment. Voilà, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve plus tard dans d'autres situations. Ciao, ciao, ciao.